Vous n'avez pas pu scroller ce week-end, vous étiez occupé avec vos enfants à jouer au parc, à regarder la nature, regarder les voitures passer ou que sais-je. Tant mieux pour vous. Vous avez donc raté tout ce qui s'est passé sur les réseaux. Eh bien, je suis là pour ça. Je vous propose ce nouveau format que désormais j'essaierai de présenter tous les dimanches soirs. Là, je sais qu'on n'est pas dimanche soir, mais j'essaierai de le faire le dimanche soir avant de partir au bureau lundi matin pour pas avoir l'air d'un gland à la machine à café. Donc vers 19h le dimanche soir désormais, vous aurez un petit résumé des infos principales du week-end sur les réseaux. Et on commence avec l'affaire Epstein qui anime les États-Unis et un peu moins la France, que je trouve un peu dommage, puisque il y a quand même des gens qui sont concernés en France, et certainement beaucoup plus que ce qu'on ne croit, puisque notre ami Epstein passait sa vie entre les États-Unis et la France principalement. Donc je pense qu'il a beaucoup d'attaches dans le pays, et qu'il faudrait commencer à demander des comptes. Donc tout de suite, Tristan Mendes France. Alors, je sais pas pourquoi, est-ce que ce type tient absolument à avoir raison? Je sais pas. Donc lui qui, on le sait, hein, est un fact-checker acharné, indécrottable. Je voulais faire une vidéo spéciale pour Tristan Mendes France, mais malheureusement, cette intervention est arrivée sur France TV. Et France TV strike immédiatement tout contenu qui reprend des passages de ses émissions sur YouTube, ce qui rend complètement impossible le travail de critique. C'est dommage, mais bon, on va le faire sans passer d'extrait de la vidéo, puisque on a quelques petits extraits expliqués, notamment par ce compte, Renfloc, sur X. Pour Tristan Mendes France, alors moi je ferai pas ce genre de blague, parce que j'estime que c'est pas nécessaire. Si Epstein est un pédosataniste, c'est à cause de Q ou des complotistes. Voilà. Alors en fait, ce qu'il expliquait dans l'extrait, c'est pas exactement ça. C'est que le fait d'avoir rendu public un certain nombre de documents allait permettre à la machine Q d'être relancée. On allait remettre une pièce dans la machine. C'est bien évidemment une posture complètement idiote et complice, puisque il y a un moment, Tristan Mendes France, il faut se mettre avec les gens. Il faut dire bon, ok. Peut-être que tout n'est pas vrai, peut-être qu'il y a beaucoup de complotisme, évidemment, mais il y a une part de vrai qu'il faut absolument soutenir, et il faut absolument aller au fond des choses de ces dossiers. Et à aucun moment dans cette émission, on ne l'entend dire ça. Contrairement à sa collègue, qui a plusieurs fois l'a renvoyé dans ses 22, si j'ose dire, Marie Pelletier, qui est historienne et spécialiste du complotisme, il y a des spécialistes du complotisme, alors ça c'est magnifique, qui nous indique qu'est-ce qu'on fait quand, depuis des années, on lutte contre un narratif et qu'on a une histoire qui confirme tous les éléments du narratif. Ça, j'ai trouvé ça un passage absolument hilarant, où Marie nous dit, bah ouais, en fait, bah je suis anti-complotiste, mais en gros, bah je sers à rien. Comment on fait là? Voilà, donc c'était une histoire extrêmement intéressante qu'il nous racontait, entre des gens qui commençaient à ouvrir les yeux et Tristan Mendes France, ou même Rudi Reichstadt, hein, même veine, il y en a d'autres, on en parlera dans le futur évidemment, qui eux nous disent ouais mais non, peut-être que oui, mais en fait non, ils sont quand même complotistes. Hein. Donc ça c'est absolument à bannir, et moi je les regarde droit dans les yeux ces gens-là, et vous pouvez intervenir dans les commentaires, et je suis pas fermé au dialogue. Hein. Tristan, si tu nous regardes, tu peux intervenir dans les commentaires. Merci. Alors, aux États-Unis, il y a des tas de vidéos qui ressortent, qui sont pour certaines de l'ordre du complotisme, d'autres qui sont intéressantes, surtout au vu de ce qu'on a découvert dans les fichiers d'Epstein. Notamment cette vidéo, moi, qui m'a semblé intéressante, parce que c'est vrai que les réactions des parties prenantes sont vraiment étranges. On la regarde tout de suite. You told a story about going and having pizza at the Clooney's in Lake Como. Yeah, that's all an Aniston thing. She's like, George and I would love you to come over for pizza, but you oh have my to God! dress right. What did you put in his after lunch You coffee? have to dress, you Good can't God. show up. I don't want to embarrass Clooney you. would. How was the pizza? Was it good? Oh, what? Did he make it Amal's himself? pizza was better than Clooney's. They Yeah, both they- made. Everybody made a certain kind of pizza. There's no pizza we didn't love. So Five different kinds. Five different kinds or six different kinds of pizza that night. Let's be Clooney's was quiet. excellent. Shut your trap. Amal's was the winner. Voilà, bon, on pourrait se dire que eux aussi connaissent ces histoires et qu'ils essaient d'en plaisanter plus ou moins, etc. Mais la réaction de Jennifer Aniston à la fin, qui lui demande de se taire définitivement, est vraiment quand même étrange. Voilà, bon, ça fait partie des vidéos qui sont sorties ce week-end et qui
moi, me font poser question, et j'en ai fait une vidéo complète que vous pouvez retrouver dans le lien que je mettrai quelque part en haut de l'écran, là, puisque Black Dumpling nous proposait un florilège de l'intervention d'Asmongold, qui est un youtubeur et streamer bien connu, où on apprend que il a été découvert, ou plutôt il a été déduit, que certaines phrases, certains mots appartenaient au vocabulaire, à un vocabulaire, on va dire, imagé, ou à des codes secrets pour exprimer d'autres idées. Ainsi, il est dit dans la vidéo d'Asmongold que la viande séchée pourrait être de la chair humaine. Je vous invite à regarder cette vidéo que j'ai faite pour avoir une idée plus précise de ce dont on parle. Et pour finir avec l'affaire Epstein, dans cette vidéo que je vous ai proposée ce week-end, on parlait d'un compte qui a été ouvert en 2017 sur X, qui appartenait à Karina Chouliak, qui est prétendument la dernière petite amie de Epstein, qui est citée 50 000 fois, enfin 46 000 fois dans les documents, c'est donc avéré qu'elle était sa petite amie, et un compte qui est supposé être son compte Twitter, ou X maintenant, postait depuis la publication de tous ces documents, des 3 millions et quelques de documents, des choses extrêmement étranges. Donc j'en ai parlé sur la vidéo dont il est question, mais malheureusement ce matin, je voulais vous en parler à vous, et le compte n'existe plus, c'est quand même étrange. Ce week-end, vous avez également raté dans la politique française Sarah Knafo, qui s'est confrontée à Alain Duhamel sur BFM. On l'écoute tout de suite, Sarah. Je me permets de dire à Monsieur Duhamel que je le reconnais bien dans cette tirade, puisqu'il adore pousser les positions à l'extrême pour pouvoir se montrer le plus modéré possible. Non, je ne cherche pas à me montrer le plus modéré possible. Puisque vous aimez la modération, Monsieur Duhamel, non, j'aime l'équilibre et l'équité. Permettez-moi de me définir moi-même. Entre le déclinisme et l'aveuglement, il y a une voie médiane. Vous me l'accordez. Je trouve que lorsque vous dites « je suis à l'exact opposé du déclinisme », vous manquez de modération, vous manquez de nuance. On peut être entre les deux. Et entre les deux, ça s'appelle la lucidité. Moi, je suis lucide. Quand on est le pays le plus imposé du monde, quand on est le pays au taux de dépenses publiques le plus élevé du monde, quand on taxe notre peuple, quand on le taxe, quand on attend plus de 5h30 aux urgences en moyenne en plein cœur de Paris, quand 2/3 du territoire français sont un désert médical, quand on a un peuple qui souffre comme il souffre, quand on accueille l'équivalent de la ville de Paris en immigrés à l'échelle d'un quinquennat, on ne peut pas dire que notre pays va bien. On peut dire qu'il va mal, mais qu'on peut le guérir. Je dis qu'il allait bien. Si vous voulez, une sorte de médecin lucide. Mais le médecin lucide ne dit pas à son patient « tout va bien, monsieur, ne vous en faites pas, tout est gratuit, donc tout est parfait ». Ça n'est pas vrai. Tout n'est pas parfait. On peut guérir notre pays, on peut le soigner. Bon. Ça oui, je ne suis pas une décliniste. C'est pour cela que je vous dis que l'étape 2 de ma campagne politique, c'est précisément montrer les solutions, mais en étant lucide sur la maladie. La conclusion de cet échange, c'est que évidemment, on cherche à faire passer Sarah Knafo pour une décliniste conservatrice proche de l'extrême droite et avec des idées extrêmement dures. Bon, manifestement, c'est pas le cas. Toujours dans la politique française, on a vu Sébastien Delogu, hein, vous le connaissez, Sébastien Delogu, nous faire bien rire. Première débilité que vous méritez, c'est de vous sentir en sécurité chez vous. Et puisque je parle de sécurité, je vais oser le dire, puisqu'on a l'impression que c'est tabou. On n'a pas trop l'impression de se sentir en sécurité quand même, hein, dans les quartiers nord. C'est tabou pour toi, pas pour nous. C'est pas tabou, on le dit depuis longtemps. Il n'y a pas que dans les quartiers nord de Marseille qu'on se sent pas en sécurité. Hein. Il y a beaucoup d'autres endroits en France. Ça a changé, hein. Bah oui, ça fait longtemps que ça a changé. Personne conteste, hein. Eh ben moi, je vais vous dire, vous, les mamans, puisque c'est les mamans qui ont parlé là. Ah, c'est les mamans qui font des you-you, donc elles ne se sentent pas en sécurité, les mamans qui font des you-you. On se demande bien pourquoi, on se demande bien qui les menace. Voilà, bon, il est idiot, la suite n'a aucun intérêt. Mais il a quand même continué à parler, il parle beaucoup, il se présente à la mairie de Marseille, il pense avoir de grandes chances. Sébastien Delogu, on l'écoute. Une politique de caniveau. Nous, on a des hommes et des femmes alors là, pardon, qui sont experts. Je m'y attendais pas. politique de caniveau et Sébastien Delogu qui parlent dans la même phrase, on a l'impression que c'est autobiographique. Sur le sujet et experte sur le sujet, sur des thèmes, le logement, les transports, sur les finances, justement. Et
On ne les entend pas. Dit qu'il a des experts. On a des experts, mais on les entend pas. Parler de programme. Parce qu'ils veulent que le niveau politique reste très bas pour continuer à diviser les populations. Et moi, je ne veux pas être le maire qui divise Marseille. Je veux être le maire de tous les Marseillaises et tous les Marseillais. Je veux être... Eh ben, il sera pas le maire du français, ça c'est sûr. Alors toujours en France, on va passer au streamer, puisqu'on a vu ce week-end un streamer magnifique qui s'appelle Jojo Sucre taper sa maman, n'est-ce pas? Voilà. On le voit ici, on va couper le son parce que le son est vraiment affreux. On entend mettre des coups à sa mère, c'est absolument abominable. Mais je suis pas Sardoche! Je suis pas accusé de viol. Ah! Mais maintenant on me comprend Sardoche. Est-ce que j'ai été accusé de VIOL? Non! Bon après, une fois, il y en a une, je l'avais forcée, mais... Voilà, elle est belle la jeunesse. Steven, Jojo Sucre. Steven, arrête ta caméra, va chez un psy, va chez un psy. Et on apprend, de par cette superbe Manon Bril, magnifique, qu'on peut être turbo-gauchiste en France et droitard acharné à l'étranger. On l'écoute. Salut, c'est Manon Bril, je suis à Bali. Est-ce qu'Instagram a ruiné le tourisme? J'ai profité, oui. Je vais pas faire genre, j'ai aussi profité parce qu'il n'y a pas moyen de niquer mon bilan carbone juste pour le boulot. Oui, je suis au courant, c'est pas du tout bien pour la planète, on va parler de tout ça justement. Le problème, c'est que se penser sur une île paradisiaque où tu te sens libre, où tu peux faire des trop belles photos partout pour ton Insta, ça en amène certains à avoir des comportements totalement inappropriés. Premièrement, la nudité. C'est un très gros sujet en Indonésie. Il y a certaines tenues ou attitudes des touristes qui ne sont pas du tout appropriées au regard des Balinaises et des Balinais. Ah, c'est pas bien, ça... On dit toujours, nous on le dit beaucoup, hein, mais vous on n'entend pas le dire beaucoup, c'est à Rome, fait comme les Romains, nous on le dit beaucoup. Bon. Pareil, le journal local du Bali Sun regorge d'exemples comme ce touriste australien qui a avalé 10 bouteilles de vodka et qui éjecte violemment un homme à scooter, etc., etc. Mais surtout, il y a une cascade de problèmes qui découlent de l'attitude générale des touristes. Je suis pas sûr que les touristes australiens avec leurs bouteilles de vodka soient le principal problème, je pense pas. Et des occidentaux à Bali, qui est systémique. Des occidentaux, t'es sûr? Je pense pas. Et qui recoupe tout un panel de problèmes, allant de crier sur les agents de police qui te réprimandent parce que tu conduis sans casque, à monter des business illégaux de photographes, de guides touristiques, de loueurs de scooters, les voyageurs étrangers qui s'installent pour des plus longues durées, prennent le travail des balinais, tout en faisant augmenter le coût général de la vie sur place. Facho! Augmenter le trafic routier, qui n'est pas du tout adapté pour faire circuler autant de monde en plus, et qui nuit au quotidien de tous. Bref, des comportements ni plus ni moins de personnes qui se prennent pour des dominants dans un pays qui n'est pas le leur. Regardez-moi, c'est écœurant, les gens en ont marre. C'est écœurant, mais ça on sait pas ce que c'est en France. J'en ai marre. Oui, les balinaises et les balinais en ont marre. Alors sur les réseaux sociaux, remplace balinaise et balinais par autre chose, par française-français, et puis tu fais la même. Ils font tourner régulièrement des vidéos virales qui dénoncent les comportements abusifs des touristes. Il a aussi été question d'introduire un nombre de touristes par an, ce qui semble être une mesure efficace comme on l'a dit, mais à ce jour ça n'a pas été mis en place. Contre les incivilités maintenant, il y a eu en 2023 la création d'une unité de police spéciale dédiée aux touristes, donc voilà, elle contrôle leurs activités. Il a également été question d'interdire la conduite aux étrangers, parce que c'est eux qui génèrent la très large majorité des accidents, mais ça n'a pas non plus été mis en place. Enfin, il a longtemps été discuté d'éditer un guide pour les touristes pour avoir un comportement approprié. C'est un peu soft. Il faut noter qu'il y a aussi régulièrement des expulsions. En 2024, il y en a eu plus de 400. La grande majorité, c'est parce que les gens n'avaient pas respecté le délai de leur visa. Mais maintenant, je suis pas capable de vous dire si c'est un tout petit ratio des incivilités commises. Si ça se trouve, il y en a vraiment beaucoup plus que ça, et c'est vraiment une goutte d'eau. Donc on sent que les autorités essayent d'agir. Ah Manon, on sent que t'es à 2 doigts, mais vraiment 2 doigts de découvrir un truc, mais peut-être que ces 2 doigts-là... non, je vais pas dire la suite. On passe tout de suite à l'info suivante, puisque ce week-end, dans le métro parisien, on a appris qu'on n'était plus en sécurité. Tu viens de français, ta mère, t'as même pas 50% des ressources. Bah vas-y, casse-toi ta mère, wallah. Cassez-vous, fils de p***. Enculez vos mères, laissez les ressources d'Afrique. Fils de ta mère, t'en as rien, fils de p***. Vous les Français, ouais, vous êtes pauvres, fils de p***. Tu connais ça? Ouais, tu es pauvre, fils de p***. C'est l'Afrique qui est riche.
espèce d'enculé. C'était gouverneur qui sa mère, le non-gouverneur. Bah voilà, moi je leur mère, au nom d'Allah. Au nom d'Allah, leur mère. Donc apparemment, Allah est très riche. On va finir sur Antoine Daniel, bien sûr. Alors j'ai fait une vidéo au sujet de, non pas d'Antoine Daniel, mais enfin indirectement sur Antoine Daniel, au sujet de Potatoes qui réagissait aux accusations contre Antoine Daniel et qui nous indiquait que chaque streamer est un pointeur. Règle très très simple. Alors on se demande quel streamer il connaît. On connaît les streamers de Twitch et on sait qu'ils sont pas tout à fait à droite. On a les fréquentations qu'on mérite, mon cher Potatoes. Voilà, on va finir avec une petite note d'humour puisque c'est très drôle. Alors pas la vidéo, la vidéo est vraiment affligeante et me fait dire mais dans quelle république bananière on vit, mais plutôt la réaction derrière du ministère des Armées, je crois. Enfin, on va regarder ça. Oh, je te filme, au moins je l'aurai la preuve. Prochaine fois que tu viens chez moi, t'inquiète pas, je le mets pas dans les réseaux. Je te nique ta mère. Tu as entendu? Ok. Prochaine fois que tu viens chez moi, je te nique ta mère, je peux pas te voir. Je suis pas venu chez toi. T'es un fils de pute. Je suis pas venu chez toi. Je te nique ta mère, tu m'as pas laissé monter les escaliers, j'ai mes enfants en haut. Tu m'as dit non, il y a le chef. Il te met quoi le chef? Il te met la bite le chef? Je t'inquiète. Hein? Je t'inquiète ta mère. Ce sera averti, je l'aurai là, je le montrerai à la juge. Je l'avais averti que j'allais le tuer. Ah bon? Si tu viens chez moi. C'est pas une menace. Je viens pas chez toi. Oh, tu me filmes toi? Je viens pas chez toi. Tu me filmes? Bah on filme tout. Comment tu filmes tout? Comment tu filmes tout? Ça c'est à moi maintenant. Je t'encule. Fais pas ça. Je t'encule, toi et lui. Je la garde la caméra. Je t'encule, toi et lui, moi. Alors on s'est demandé tout d'abord si c'était de l'IA ou si c'était un sketch, si c'était scénarisé. Moi, j'ai vraiment cru au début que c'était scénarisé. Je me suis dit, c'est pas possible. On vit pas dans un pays où la gendarmerie, qui est un corps d'armée, se laisserait faire par une espèce de racaille comme ça, se faire insulter pendant 1 minute et finir par se faire voler une caméra. Non, concrètement, dans un pays normal, ce type finit la tête contre le sol, avec les menottes dans le dos, il est déféré immédiatement, présenté à un juge le lendemain, et c'est terminé pour lui pour aller les prochaines 2 années. Mais non, on a eu une réaction du ministère de l'Intérieur qui, par un communiqué de presse, nous indique « Diffusion d'une vidéo montrant des gendarmes se faire insulter. Une vidéo de 50 secondes sur laquelle on peut entendre un individu insulter et menacer 2 gendarmes avant de prendre une caméra piéton est diffusée sur le compte X Spectateur FR et comptabilise dans la soirée 208 000 vues. De nombreux internautes s'interrogent sur le peu de réaction des militaires. Lors d'une intervention pour des violences et troubles de voisinage en février 2004, ça date de février 2004, ça a 2 ans cette histoire, 2 gendarmes assurant la sécurisation de l'intervention sont pris à partie par un individu qui les filme avec son téléphone portable, les insulte, les menace et finit par prendre une caméra piéton fixée sur le gilet d'un d'entre eux. Les gendarmes ne répondent pas aux provocations pour ne pas attiser les tensions. L'individu est interpellé le lendemain, ainsi que d'autres membres de sa famille pour les violences, outrages et menaces commises la veille. À l'issue des gardes à vue, ils ont été condamnés à des peines allant de 4 mois d'emprisonnement avec sursis à 6 mois ferme avec mandat de dépôt. C'est bien beau, le 7 février 2026, de faire un communiqué de ce genre, mais pour une affaire qui est intervenue il y a 2 ans, le minimum c'eût été de communiquer. Il y a des images qui ont été prises, diffusez-les, les images, diffusez-les, montrez aux Français ce que c'est que la France, et intervenez immédiatement. Et les juges, là, qui leur donnent 6 mois ferme, sachant que 6 mois ferme, on les fait pas en France, c'est bracelet électronique immédiat. Enfin, il va faire 1 semaine en prison, et il va faire le reste de sa peine chez lui avec un bracelet électronique qui ne respectera pas. Enfin, voilà, c'est absolument catastrophique, là. Ce genre de choses ne devrait pas arriver en France. Et c'est pour ça que je vous engage tous à venir me dire dans les commentaires ce que vous pensez de cette histoire et des autres histoires, et si vous trouvez ce format intéressant. Alors je vais chapitrer, je ferai en sorte que ce soit accessible sur la description de la vidéo et sur la timeline, la ligne rouge qui apparaît sur YouTube lorsque vous passez la souris dessus ou le doigt sur l'écran de votre téléphone. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne, commentez, partagez, le petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir et ça booste l'algorithme. N'oubliez pas que nous sommes en 2026, l'année prochaine c'est 2027. Ne vous taisez plus. À la prochaine.